Maroto, comment ça va? Salut Hugo, ça va et toi? Ouais, super, écoute, content d'être là. Alors du coup, vidéo aujourd'hui, pourquoi faire du JJB? Avant de commencer celle-ci, petite annonce, on va faire une petite marche tranquille jusqu'aux 100 abonnés. Donc si jamais vous avez le temps de vous connecter, de vous abonner à la chaîne et de liker, ça fait plaisir, c'est grâce à vous qu'on est là. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Maintenant que ça c'est dit, Maro, on va commencer dans le vif du sujet. Pourquoi faire du JJB? Alors, je vais juste rappeler aux auditeurs que du coup, je t'ai appelé pour cette vidéo, qu'on se connaît déjà depuis très longtemps tous les deux, bien avant l'histoire du JJB, même si ça fait depuis longtemps. Le collège, ouais. Depuis le collège, exactement. Donc voilà. Au début, je craignais que tu ne viennes pas faire cette vidéo avec moi. Je me disais, il va être un peu stressé, etc. Et finalement, mec, t'as accepté. Je suis là. Donc ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir, Merci, mon gars. Hugo. Donc voilà. Et ben écoute, je te propose qu'on commence tout de suite dans le nerf du sujet, c'est-à-dire, pour toi, quelle est la raison, la meilleure raison de pratiquer le JJB? Selon toi, depuis maintenant, on va dire, ça fait combien de temps déjà? On va peut-être rappeler ton parcours. Ça fait combien de temps que tu fais du JJB? 2013, ouais. J'ai 2013. attaqué, ici au club d'Albertville. D'accord. Donc affilié Icon à Genève. Voilà, donc toujours dans la même team depuis tout c'est ce temps. ça. Ok. David Nardi, coach. L'entraîneur, David Nardi, pour qu'on ceux a qui ont vu vu. sur l'autre vidéo. Voilà, c'est ça, le même coach donc. Et donc affilié à Icon qui est fédéré par Anderson Pereira. Anderson Pereira à Genève. Ok, donc très bien. Bon, ça c'est pour le côté un peu CV, on va dire. Alors, eh ben voilà, tu as eu la première question. Pourquoi? Pourquoi faire du JB? Quelqu'un qui vient là sur cette vidéo, qui ouvre son écran, il se dit j'ai envie de pratiquer un art martial, et là il tombe sur nos deux têtes à nous. Bon, déjà c'est pas un cadeau, mais après, pourquoi faire un art martial? Quelle est la raison pour toi primordiale? Ouais, bah, le JJB déjà c'est un sport, c'est le sport le plus complet que je connaisse, parce que j'ai pratiqué pas mal d'autres sports, boxe anglaise, boxe thaïlandaise. Donc ouais, t'as fait pas mal de sports de combat avant ça. Ouais. Et le JJB c'est vraiment le sport le plus complet en art martial que j'ai pu pratiquer, donc Ouais. pour quelqu'un qui veut débuter un sport. Là, il a vraiment un panel des directions. Ouais, exactement. Ouais. Oui, c'est vrai que je peux comprendre ça, effectivement. C'est pas que physique en fait, c'est pas mental, ça fait tout travailler. Ouais. Et La puis réflexion, la souplesse. Ouais. Donc c'est vraiment un sport, il n'y a pas plus complet pour moi que le jiu-jitsu brésilien. Ok, d'accord. Bah, c'est intéressant parce que c'est vrai que tu m'avais dit ça aussi au début, tu sais, où j'avais attaqué. C'est ça, ouais. Tu m'avais dit que quand tu étais au sol, il y avait ce côté justement un peu stratégie, un peu jeu d'échecs. C'est ça, ouais. À même le combat, et un c'est vrai jeu qu'on le d'échecs ressent. humain, ouais. C'est un jeu ça. d'échecs. Ouais, exactement, c'est vrai qu'on le ressent. Donc oui, tu m'avais dit ça donc à l'époque, et c'est vrai que je l'ai ressenti. Alors ça peut être un peu déstabilisant peut-être au début parce qu'on connaît pas justement tous les coups que ce jeu d'échecs permet, mais en tout cas, c'est effectivement un sport complet. Moi je le ressens comme ça aussi. C'est ça, ouais. Même Puis dans après, l'aspect physique, il y a plein de c'est ça. trucs. Puis il y a vraiment n'importe quel âge pour commencer, quoi. Il n'y a pas d'âge pour commencer en fait. Ah oui, alors, il n'y a pas d'âge pour commencer. Tu C'est penses ça. que même une personne de 40, 50 C'est ans. ça, ouais, c'est... Moi je préconise que tout le monde fasse du JJB. C'est vraiment un sport pour tout le monde. Ouais. De 7 à jusqu'à la fin, jusqu'à Ouais. 80 ans si on peut. Ouais. Oui, parce qu'on peut y aller finalement assez doucement aussi. C'est ça, ouais. Ce qu'on appelle le drill en jiu-jitsu brésilien. Le drill. Faire du combat, mais avec de la technique. Exactement. D'accord. Ouais. Bah oui, non, mais c'est sûr. Ça me paraît viable. Après, il y a un point. Alors, donc là, on a parlé, on va dire, de la dimension du sport de combat en tant que tel, le côté que c'est un sport complet pour celui qui veut s'exercer dans le sport de combat. Ça, c'est un point important, je pense, pour beaucoup de gens qui vont essayer de découvrir un art martial. Est-ce que, au niveau physique, parce que justement, c'est aussi intéressant, tu parlais des âges, il y a des personnes de, des fois, 50 ans, 40 ans, qui commencent un sport, se posent la question de la blessure, de l'aspect physique de ce sport, forcément. Et c'est une question légitime quand on démarre un sport. Le jiu-jitsu, sans raconter de pipeau, en étant honnête, il y a quand même un risque de blessure assez conséquent. Ouais, parce qu'on se met dans des positions inconfortables. Pas naturelles. Le corps, il n'a pas l'habitude de se mettre dans des positions comme ça, mais comme je disais tout à l'heure, à n'importe quel âge, tu peux faire. Tu peux y aller Il mollo. n'y a pas de souci, tu vas mollo, quoi. Ouais. Après, si t'es compétiteur, c'est différent. Là, il faut rentrer dans le dur, dans le physique. Mais sinon, non, ça va. Oui, parce que oui, en effet, parce que après, je vais quand même, moi, tu vois, qui n'ai pas fait encore de compétition, même si j'envisage peut-être d'en faire là prochainement. J'espère bien.
T'inquiète, on va en haut. Mais du coup, c'est vrai que même pour quelqu'un qui ne fait pas de compétition, moi j'inviterais quand même à pratiquer quand même du renforcement musculaire, des choses, parce que c'est quand même un sport où tu peux quand même te blesser rapidement. Alors effectivement, celui qui fait que du drill... Après, celui qui est vraiment là en jiu-jitsu loisir, il n'est pas obligé vraiment de faire de la prépa physique à côté. D'accord. Par contre, il faudra qu'il y ait mollo, il ne faut pas qu'il fasse de gros combats de force pendant l'entraînement. C'est ça. Ouais. Mais par contre, si t'es compétiteur, il faut vraiment faire prépa physique à côté. Ouais. Parce que c'est un sport très physique au sol. On n'a pas l'impression quand on regarde comme ça. Mais... Ouais, exactement. D'ailleurs, les boxeurs, là j'en profite parce qu'il y a peut-être des boxeurs qui nous suivent. C'est vrai que ceux qui ont fait que de la boxe et qui passent au JJB, c'est pas du tout la même forme d'épuisement. Ça n'a rien à voir au niveau du cardio, c'est incroyable. Que ce soit amateur ou pro, je pense que les pros peut-être confirmeront, ceux qui sont passés après vers le MMA. Mais ce sport-là, le fait d'être enchevêtré comme ça avec une autre personne, d'avoir des positions où même vos organes finalement se retrouvent dans des... Tu sais, il y a des positions où tu vas venir coincer un peu le corps, etc. C'est vraiment spécial, c'est-à-dire que vous pouvez avoir peut-être un bon cardio en pied-point en restant debout et en vous déplaçant au centre d'un ring. Vous allez vous retrouver au sol à vraiment combattre par terre avec des positions complètement particulières pour vous et nouvelles, et vous allez vous retrouver essoufflé très rapidement. Tu m'avais même d'ailleurs dit, toi, que tu avais beaucoup eu le cas de boxeurs ou de gens qui venaient d'autres sports de combat, qui ne tenaient pas un combat de 7 minutes en JJB. C'est ça, Même d'autres sports, de l'athlétisme, pour un qui est dans notre club, Thomas, qui avait eu du mal au début. Non, c'est vraiment un sport très très physique au sol. C'est vrai que moi au début, là c'est toujours le cas, mais au début, je sais que j'en ai vraiment bavé. Les premières... Ceux qui mélangent les deux, boxe plus jiu-jitsu, le MMA du coup, c'est vraiment un truc de fou le cardio qu'il faut avoir. T'as un cardio de malade là. C'est ça. C'est ça. Ça développe vraiment. On se rend pas compte, pour la petite anecdote, le MMA, la condition physique qu'il faut avoir, c'est vraiment des vrais athlètes. Bien sûr. La petite parenthèse MMA. Bien sûr. Donc donc on a vu, on va dire la globalité de ce sport d'un point de vue mécanique, technique. On a vu le physique, la préparation que ça demandait et le physique que ça demandait. Maintenant, on pourrait parler... Est-ce que déjà, toi, tu as des points que tu voudrais évoquer? Parce que moi, là, je suis en train de mener le truc, mais il y a peut-être des choses, il y a sûrement d'ailleurs des choses qui m'échappent. Est-ce que tu as envie de parler de certaines choses? Non, vas-y. Non, c'est bon? Donne tes questions. Ok, je donne les questions. Allez, ok. Donc, ensuite, bien sûr, on va en parler forcément. T'as envie de rire, mec. T'as envie de rire, mais fais attention. La communauté, forcément, c'est des sports où tu te retrouves à fréquenter des gens que tu ne connaissais pas avant. Ça fait partie de l'esprit du JJB aussi. On est une famille en fait. On combat sur le tatami, mais après on reste à discuter. C'est vraiment bonne ambiance. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, tout le monde peut venir. On n'est pas des animaux, quoi. Exactement. Et c'est vrai, tu as raison, parce que j'en parlais dans la première vidéo aussi. On a peut-être des têtes tordues, tout ça, mais il ne faut pas hésiter à venir. On n'est pas méchants, on va pas... Exactement, tu fais bien de le souligner, parce que c'est vrai que tu peux faire peur, Maro. On ne veut pas violenter les gens. Exactement. Et c'est beaucoup de gentillesse, j'en avais parlé pendant la première vidéo. C'est vrai que oui, les gens peuvent des fois être impressionnés par certains physiques ou certains visages. Tu as une belle oreille en forme de chou, et ça, malheureusement, je crois que c'est le cas de bon nombre de Jujitsuka. Je crois que c'est le cas de bon nombre. Peut-être que je vais y passer bientôt d'ailleurs. Il y a des chances. C'est le risque du métier. C'est le risque du métier. Donc ceux qui tiennent vraiment à leurs oreilles, questionnez-vous avant peut-être. Mais sinon voilà, à part ça, vraiment c'est vraiment sympa. Les gens sont cool. Moi je l'avais dit sur la première vidéo, j'ai été très bien reçu. J'ai trouvé ça super. Même quand tu fais des interclubs partout dans le monde. Quand on est allé, d'ailleurs on vous parle de l'inauguration du club d'Annemasse. Il y a Steve qui a ouvert son club à Annemasse. On est allé faire l'inauguration. Steve Morera d'ailleurs. Steve Morera. N'hésitez pas à aller à son club. On mettra le lien de leur club dans la description, et puis on mettra tout ce qu'il faut là, Instagram, Facebook, etc. Mais voilà, donc on a été là-bas. Moi, je connaissais personne à part toi, ami d'enfance, et 2-3 collègues du club que je connaissais depuis un mois ou deux. Et super bien reçus, les gens gentils. Donc vraiment, voilà, il ne faut pas vous arrêter des fois à des craintes ou des appréhensions, et on comprend que ça puisse être le cas. Encore une fois. C'est ça, mais si vous avez envie, il ne faut pas hésiter. Faut y aller. Franchissez la porte et vous aurez une bonne surprise. Exactement. Voilà. Franchissez la porte et voilà. Ok, donc ça c'était le côté familial, c'était hyper important. On aurait peut-être d'ailleurs dû commencer par ça presque, j'ai envie de dire, tellement c'est important dans le JJB. On retrouve ça vraiment dans tous les clubs. Partout où j'ai tourné en France ou dans le monde,
c'est comme ça, quoi. Tu l'as C'est ressenti? ambiance familiale, Ah ouais? art martial, quoi. Ambiance art martial. Ah ouais, tu l'as ressenti, tu Ouais, vois, c'est vraiment, dingue ça, tu l'as ouais, ressenti vraiment dans tous les clubs Ouais, et tout, partout donc où je suis allé, ouais, c'est vraiment c'est beau, hein. esprit famille, ouais. C'est très beau. Tous passionnés par la même chose. Voilà, c'est ça, c'est une passion commune qui fédère les gens et ok, magnifique. Qu'on peut retrouver en compétition. Ah ouais, arrête de me dire ça, parce que moi là, pour la petite histoire, je suis peut-être en train de préparer ma première compète avec tonton qui va m'accompagner. Et du coup, je me demande comment ça se passe. Alors je regarde un peu des vidéos forcément sur internet, mais c'est vrai que les vidéos ne suffisent pas, c'est pas le truc. Donc je me demande un peu. Donc tu dis que les compètes aussi, il y a quand même ce côté, vous vous connaissez même des fois entre différentes teams? C'est ça, ouais. On combat ensemble en fait, mais on se connaît, vu que ça fait des années qu'on pratique ensemble. C'est un monde petit quand même. Donc on retrouve toujours les mêmes personnes en compétition, quasiment, quoi. Surtout quand tu montes en grade, généralement c'est les mêmes personnes. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Ah ouais. Pour le petit. Même Oui. si c'est esprit famille en compétition, le combat, ça reste dans le dur. Oui, voilà. On n'y va Attention. pas non plus pour faire des câlins, et Bien sûr. on y va pour gagner en compétition. Voilà. Donc ça c'est pareil, c'est peut-être ce que tu dis là, c'est important aussi. Certes, il y a l'esprit famille, certes, c'est un combat, c'est un sport qui peut être accessible si vous êtes bien entouré, mais Si vous faites de la compétition, il faut quand même être dans le dur, quoi. il faut pas se leurrer, ça reste un sport de combat, donc ça demande quand même un peu de rigueur, de discipline. C'est pas non plus un... On parle de jeu d'échecs, attention à pas vous tromper, hein. Il y a les salles d'échecs dans les communes et puis il y a les salles de jiu-jitsu quand même, hein. C'est quand même deux... Non mais c'est quand même... voilà, je veux dire, voilà. Mais ok, d'accord. Alors... Maintenant, sur un des derniers points qu'on va aborder, et qui est important pour moi, alors j'espère ne pas perdre trop d'auditeurs avec ce point-là, en se disant, oh là là, ça y est, il nous emmène sur des terrains autres que le combat, mais pour moi c'était quand même important, parce que je pense que, et je vais me rapprocher de ça petit à petit, dans les arts martiaux, que je connais peu finalement, il y a toute une philosophie, on le sait, enfin on le voit au travers de l'histoire. Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'art martial, notamment au Japon forcément, et d'autres pays aussi, il y a toute une philosophie de vie en général qui est enseignée au-delà du combat. C'est-à-dire que j'ai l'impression parfois mais c'est pas un reproche, mais on a tendance à limiter, si vous voulez, l'art martial au tatami et au fait de se mettre des roustes, ce qui est une bonne chose, soit dit en passant, mais en fait il y a toute une dimension, je pense, qui peut être magnifique pour l'épanouissement d'une personne, pour l'épanouissement d'un homme ou d'une femme d'ailleurs. Et ça, c'est un peu la philosophie de l'art martial, c'est apprendre à vivre finalement. C'est pas juste, ouais, je sais faire une clé de bras ou une clé de cheville, je suis le meilleur, j'ai eu ma ceinture. Non, non. En fait, ça c'est bien, mais je pense que pour être vraiment un guerrier, entre guillemets, accompli, et tous les grands noms nous le prouvent, les grands noms des arts martiaux en général, c'est des gens qui étaient très forts techniquement et sportivement parlant, mais c'est des gens... aussi des grands hommes. Exactement. C'était des grands hommes en dehors du combat, en fait. Et ça, je pense que ça peut être un point... Il faut le dire. C'est le combat qui fait ça, en fait. C'est le jiu-jitsu et les autres sports de combat aussi. Ça canalise les gens. J'en suis la preuve, toi qui m'as connu. J'étais plus fêtard avant que... Ah bah le maraud, il y a 12-13 ans... c'était pas pareil, ouais. Ce serait marrant, là, si on le mettait à côté, là. Donc, comme quoi, les sports de combat, ça peut changer une vie. Exactement. Voilà. Et le fait de combattre amène à cette philosophie, c'est peut-être vrai, en tout cas c'est un point à souligner, et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'en fait comment un sport difficile, un art martial, peut amener des hommes à changer radicalement leur mode de vie, peut amener à changer la façon de percevoir les choses. Alors là, il y en a qui vont dire « Oh là, il va trop loin ». Non, 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 en fait. Vraiment, je pense que si vous êtes intègre dans votre sport, si vous l'aimez vraiment, il y a quelque chose qui peut se modifier, au-delà de la salle de sport. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qu'il faut mettre aussi en avant pour des gens qui ne connaissent pas. Parce que c'est ce qui fait la noblesse peut-être des arts martiaux. C'est ce côté-là. Chose qu'on ne retrouvera peut-être pas dans d'autres sports où il y a des sports très bien, mais une fois que vous avez arrêté votre sport, à part la bouffe que vous mettez dans votre assiette pour la nutrition, il n'y a pas de grand changement sur votre façon d'être. Les arts martiaux, il peut y en avoir. Si vous êtes curieux, je pense qu'il y a énormément de choses et je pense qu'on va pousser la chaîne aussi, la cabane du JJB, dans ce sens-là. C'est ce que j'avais parlé j'en ai parlé au caméraman, monsieur Walid. Voilà, je veux amener la chaîne, je veux pas faire un truc fast-food où les gens, parce qu'au début on se disait on va faire des interviews de 2-3 minutes, tu sais, un peu à la Combini, où genre une question, une réponse, ça fait rire, on est content, on passe. Je dis pas que c'est mal, il en faut évidemment et je suis le premier à en regarder. Mais ce que j'aimerais faire avec la cabane du JJB,
je t'en avais parlé aussi, c'est un truc quand même... Pousser un peu plus loin Voilà, le truc, ouais. pousser un peu plus loin, un peu plus de profondeur, aller chercher vraiment des belles choses qui peuvent servir en fait à tout le monde. Et tant pis si on perd un peu de l'audience, parce qu'on en perdra forcément, mais c'est avoir un truc un peu de qualité, si je peux dire, sans prétention. Voilà, ce serait plus ça. Donc voilà. Donc ouais, cette philosophie, t'es d'accord? Toi, est-ce qu'elle t'a modifié quand même, tu l'as dit plus ou moins à mi-mot, mais concrètement là, si tu devais te dévoiler un peu, alors je sais que t'aimes pas trop, mais n'en dis pas trop, mais le JJB, le fait de pratiquer et tout, ça t'a quand même changé finalement. Ah bah ouais, ça a changé ma vie. Ça a changé ta vie. Changé ma vie. Oui, c'est vrai que ça a changé ta vie. Ouais. Point barre en fait. Ouais, point barre. Ouais. Ouais. J'étais pas le même avant. Ouais. Mais changer ta vie en bien, il faut le dire. Voilà. C'est vrai que t'es quand même beaucoup plus calme au quotidien. Enfin, c'est un tout en fait. Ouais. C'est un art de vivre. Un art de vivre, exactement, c'est ça. Ok, et ben on a bientôt terminé. J'ai encore un point dont je voudrais parler, encore un petit point. Et c'est le point, et celui-là il est particulier en vrai. Je sais même pas comment le dire, mais il est particulier. Allez, on voit. C'est la gestion, tu sais, dans les combats en JJB, je sais pas, j'ai jamais connu ça en fait, de la force et de la technique. En fait, se connaître pour pouvoir équilibrer les choses dans le combat. Parce que quand vous allez commencer le JJB, je vais m'expliquer, excusez-moi si j'ai pas été clair. Ça au début c'est compliqué. Quand vous commencez le JJB, en gros, faut appliquer la technique et forcer au bon moment sur cette technique. Voilà. Et quand vous allez commencer, qu'est-ce qui se produit? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tout le monde fait quand on commence? On force tous comme des débiles, mais ça rime à rien à part se blesser. Et voilà, on fait les mauvais gestes. Exactement. Vous allez forcer parce que vous manquerez de technique. Mais il faut forcer au bon moment. Exactement, c'est ça. Et ça, c'est vraiment personne n'y coupe en général, hein, à part peut-être le talent. Il y a peut-être un talent sur je ne sais pas combien qui va tout de suite comprendre, mais en général, vous commencez les premiers mois, moi je sais que moi les 2 premiers mois, je forçais comme un mulet dès que j'étais sur quelqu'un, je me mettais à forcer en taureau, ça ne sert pratiquement à rien, en tout cas contre quelqu'un qui a de l'expérience, ça ne sert à rien, parce qu'avec la technique, il va vous massacrer. Donc il y a vraiment je trouve, c'est ça qui en fait aussi l'intérêt, il y a cette gestion, en fait c'est une articulation entre la force d'un côté que vous avez, c'est-à-dire que si vous êtes un gars de costaud, bah de base vous avez de la force, vous vous dites c'est bénef, je suis déjà un costaud, j'ai juste à mettre de la force, le gars je vais le tordre en deux. Mais non en fait. Donc le jiu-jitsu, c'est ça qui est beau. C'est ça qui est incroyable. Un mec de 60 kg peut soumettre un gars de 120 kg. Exactement, ouais. Et d'ailleurs, bah oui, c'est clair. D'ailleurs en tournoi, il y a ce qu'on appelle des absolutes, où c'est les mêmes ceintures mais tous les poids mélangés. Ouais. Et là c'est vraiment intéressant. D'ailleurs j'adore faire des tournois absolutes. Ouais. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je ne dirai pas les noms parce que voilà, mais quand j'avais fait des combats là récemment, un peu, j'avais rencontré un gars hyper costaud qui m'avait vraiment impressionné et que j'avais réussi à dominer, alors que en tout cas, tout laissait présager que j'allais perdre. Et inversement, j'ai rencontré un gars d'1m70 comme ça, et il m'a mis une tôle pendant 5 minutes, j'ai pas vu le jour. Donc c'est vraiment incroyable avec ce sport. C'est ça la beauté aussi, hein, c'est vrai. Hein. Ouais. Ok, bon bah nickel. Maro, est-ce que tu as un truc à rajouter pour le club, pour la team, pour tes amis, pour qui tu veux? C'est ce que je voulais faire, remercier tous mes partenaires d'entraînement et encore une fois mon coach David Nardier. C'est comme un deuxième père pour moi. Ouais. Si tu regardes ça, David. Ah bah là, tu sais très bien qu'il va le regarder. Et là, il y a la petite larme. Ok, super. Ok, super. Mais en tout cas, merci à toi de bien avoir voulu participer à cette petite discussion, ça fait plaisir. Merci à toi, Hugo. Ouais. Et très content que tu t'y aies mis du coup. Bah ouais, grave. Parce que retrouver un ami d'enfance sur les tatamis, c'est incroyable. C'est vraiment beau pour moi aussi. Ouais, bah moi ça me fait plaisir de ouf aussi. Et je l'avais dit sur la première vidéo, pour moi c'est incroyable. Ça modifie aussi ma manière de vivre actuellement et en bien. Et ce qui se passe, c'est juste magique. Je pense que ça se ressent dans la manière dont on en discute et ce que j'essaie d'amener entre guillemets pour le club. Donc ouais, c'est top. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. N'hésitez pas, si vous avez des questions dans les commentaires, des questions qu'on n'a peut-être pas dit, si vous posez des questions avant d'aller dans une salle, on pourra essayer d'y répondre. Il y aura soit moi, soit des personnes du club qui y répondront, il n'y a pas de souci. Et puis, ah oui, je vais quand même le dire, on fait bientôt une vidéoclip pour le club. Donc là, ce ne sera pas
interview ni discussion. Il y aura un fond de musique un peu dans l'esprit de celle qui a été faite à Genève. On mettra le lien aussi dans la vidéo. Genève, Icon Genève avait mis une vidéo de présentation de club avec de la musique qui est très bien faite. On va essayer de faire pareil, peut-être mieux, on va essayer. Et puis voilà, pour mettre ça en ligne et faire un peu la promotion de notre club ABJJ à Albertville. On est tout bon ? Ouais, n'hésitez pas à venir au dojo, tester. Bien sûr, mon Maro. Hugo, N'hésitez merci. pas à venir. Merci à tous. À plus tard, la team. Bye la chaîne.